Quelle est la substance que s'injecte Miguel O'Hara dans Across the Spider-Verse? Je vous explique, partie 2. La théorie est folle, alors abonne-toi pour rejoindre l'aventure. Lors de la partie 1, nous avions vu que Miguel O'Hara s'injectait potentiellement ses propres pouvoirs d'araignée régulièrement, ce qui pourrait indiquer qu'il est simplement un humain s'injectant un sérum et non un véritable Spider-Man. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Et si je vous disais que ce Miguel était en réalité un imposteur complet? Rappelez-vous dans la scène post-crédit, à la fin de Into the Spider-Verse, lors de cette scène, nous voyons Miguel créer la montre qui permet de voyager dans le multivers. Et si on regarde bien, on voit que son costume n'est absolument pas le même que celui qu'il porte dans le film suivant. On le voit également faire plusieurs vannes pendant cette même scène, débouchant même sur la reprise d'un mème très populaire de Spider-Man, soit totalement l'inverse du Miguel que l'on a dans Across the Spider-Verse, qui lui est totalement différent au niveau du costume et qui ne possède aucun trait d'humour. Vous allez me dire qu'il se pourrait que ce soit simplement une ébauche du personnage, en guise de clin d'œil pour une scène post-générique, qu'ils auraient décidé de modifier pour le prochain film. Mais dites-vous bien que la création de la tâche par Miles Morales, depuis le Bagel Effect jusqu'à sa transformation finale, était bel et bien prévue depuis le début de cet univers, depuis le tout premier film. Depuis le départ, le dénouement était donc déjà connu des scénaristes, et je suis certain que le Miguel que l'on voit à la fin de Into the Spider-Verse était le vrai Miguel O'Hara. Il se serait entre-temps fait remplacer par celui que l'on voit dans Across the Spider-Verse, qui serait probablement un variant du Miguel original sans aucun pouvoir et qui aurait par exemple perdu son univers à cause de lui. Il aurait donc pris sa place en s'injectant régulièrement le sérum de Spider-Man, lui permettant d'obtenir ses pouvoirs et de maintenir intacts les événements Canva, afin que ce qui lui est arrivé à cause du Miguel original n'arrive à personne d'autre. Il n'est donc pas réellement méchant, mais se servirait de sa dictature sur le Spider-Verse pour contrôler tous les événements et être certain qu'aucun Spider ne dévie de sa route. Cela ne vous rappelle rien? Et oui, c'est exactement ce que fait celui qui demeure dans la série Loki via le TVA, juste avant de se faire assassiner par Sylvie. Ce qui expliquerait pourquoi, avant que Jonathan Majors alias Kang le Conquérant soit évincé de Marvel Studios, le projet était de réunir Miguel O'Hara des films d'animation avec Kang le Conquérant, tous deux œuvrant selon leur croyance de maintenir la stabilité du multivers pour Secret Wars.